J'aimerais trop sécher au niveau du ventre, mais je sais très bien que si je perds du poids, je vais perdre du poids de partout et je suis pas trop chaud. Si en soi tu peux, mais apprendre avec des pincettes. Ouais, alors vraiment avec des pincettes parce que moi j'ai entendu tout l'inverse sur les réseaux. Alors effectivement, si tu décides de sécher, ça s'appliquera forcément à tout ton corps. Mais il y a des solutions qui... Des solutions magiques à 2 balles là, comme tous les autres influenceurs, non merci. Non mais écoute ce que j'ai à dire, tu verras, j'ai 2 arguments en béton, ça a fonctionné sur moi, je te montrerai si tu veux. Ouais, bah vas-y, continue. Ok, première raison, c'est que en parallèle de ta sèche, si tu décides de muscler certaines zones, à ce moment-là, ta silhouette, elle peut vraiment totalement se transformer. Et je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Si, admettons, tu décides d'augmenter ton volume au niveau des cuisses, justement parce que tu trouves qu'elles sont grasses, à ce moment-là, le volume graisseux va s'étirer aussi, vu que tu as pris du volume musculaire. Et donc, tu vas automatiquement paraître plus sèche, plus tracée. Je vais aller encore plus loin. Imagine que justement, tu as des cuisses plus épaisses et toi, tu as envie aussi d'avoir la taille plus fine. Bah, dis-toi bien qu'en proportion, vu que tu as pris des cuisses, ta taille, elle va paraître automatiquement beaucoup plus fine. Et c'est un peu comme des mathématiques, c'est une question de proportion. Ta répartition musculaire, elle joue un rôle crucial au niveau de ta silhouette. En vrai, j'avoue que t'as raison, ouais, c'est un peu logique. Ensuite, deuxième raison, c'est que t'as beaucoup de choses qui peuvent donner une impression de peau un peu, tu sais, flasque, genre peau d'orange, un peu la cellulite et tout. Généralement, on va le voir sur le ventre et chez les femmes, ça peut être au niveau de la culotte de cheval, au niveau des fesses, des cuisses. Ouais, c'est un peu le délire, ouais. Et justement, t'as certaines techniques d'entraînement, mais aussi ton hydratation, ta nutrition indispensable, les massages sur la peau, ça va vraiment jouer un rôle crucial en fait sur justement l'aspect de ta peau, mais aussi le fait d'avoir un ventre plat. Ouais, continue. Par exemple, t'as certains aliments, je suis sûre que t'en connais certains, qui peuvent te ballonner. Ou t'as déjà dû entendre que le fait de ne pas assez t'hydrater peut augmenter la rétention d'eau. Ou que te masser la peau régulièrement peut réduire la cellulite. Ouais, c'est vrai qu'on en entend parler partout. Bref, t'as plein de techniques. En fait, c'est vraiment un tout d'adaptation dans ton mode de vie qui vont te permettre d'atteindre précisément les objectifs que tu veux. Bah go, hein. Après, c'est pas des solutions miracles. Ça va prendre du temps, c'est de l'entretien, c'est de la régularité, c'est beaucoup d'adaptation justement. Mais si tu veux, je connais une coach et nutritionniste qui conçoit des programmes sur mesure justement. Elle pourra s'adapter à ta demande. Tu peux aller commander directement sur ppzfit.fr. Je pense qu'elle a encore des places sur février.